J'ai dit, regarde, le izhar, il y a 6 lettres. On a vu les 6 lettres du izhar. Ça, on a vu tout à l'heure, là. La hamza, le ha, machin. Ça fait 6. Tu fais 6 plus. Le idgham aussi, il y en a 6. Plus le qalb, là, il y a une lettre. Ça fait combien, Omar? 6 plus 6, ça fait combien? 6 plus 6 Uh-huh. égale 12. 12 plus 1, ça fait combien? 12 plus 1 égale 13. 13. Maintenant, les lettres d'alphabet, là, il y en a combien au total, on avait vu? Arabe. 6. Hein? T'as dit combien? 6. C'est pas français, en arabe. En arabe, on a combien de lettres? Il y en a 28. 28 moins 13. Il reste 15. Est-ce que tu vois? Donc, on enlève ceux-là, tout ça là. Ça fait 13. On fait 28. 28 moins 13, il reste 15. C'est pour cela que j'ai dit, le irfa là, c'est les 15 autres lettres qui restent là. C'est ça qui donne le irfa. Est-ce que tu comprends? Voilà. Bon, on va faire un petit rappel rapide avant de... Parce que ça fait plusieurs jours. J'ai l'impression que vous avez tout oublié en fait. Avec la fête là, vous avez mangé la viande du mouton là, vous avez avalé tous mes cours. On va recommencer, on va faire un petit rappel rapide pour le izhar. Quelles sont les 6 lettres du izhar? Abdourahim, les 6 lettres du izhar, on a quoi et quoi? Vas-y, laisse Al-Seyni. Al-Seyni, vas-y. Attends, réfléchis Al-Seyni. J'ai dit izhar, izhar. Quelles sont les 6 lettres du izhar? J'ai pas dit idgham, hein, j'ai dit izhar. Le tout premier qu'on avait vu. Ok. On a quoi? Je vais noter comme ça. On a la hamza. Après, on a le ha, le kha. On a quelle autre lettre? Le ayn, le roin et le ha. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la règle au niveau du izhar? C'était quoi la règle du izhar? Du izhar, izhar. On prononce clairement lorsque le... Uh-huh. Attends, doucement. T'as dit quoi? Reprends, Al-Seyni. J'ai pas bien capté ce que t'as dit. Uh-huh. Sans nasillement. Voilà, ok. Donc c'est ça le izhar. C'est lorsque nous avons ces 6 lettres-là. Ces 6 lettres-là, lorsqu'ils viennent après le noun sakina ou le tanwin, on les prononce clairement sans faire de nasillement. On prononce clairement le noun sakina ou le tanwin sans faire de nasillement. Donne-moi un exemple avec le noun sakina, Al-Seyn. Ouais, un exemple du izhar avec le noun sakina. Regarde dans ton cours, le cahier là. On avait donné quoi comme exemple? Min quoi? C'est min ou c'est man? Man amila. Ok. Donne-moi un exemple avec le tanwin. Toujours Al-Seyn. T'as dit quoi? J'entends pas bien. J'ai pas bien entendu. Lis fort ou clairement. Abdourahim, qu'est-ce qu'il est en train de lire là-bas, là, Al-Seyn? J'entends rien. Ah, qawmin quoi? Est-ce qu'on a vu cet exemple-là? Vous avez noté ça dans le cahier, Abdourahim? Pour... C'est avec l'exemple du A. J'ai pas... C'est pour ça... Mais c'est qawmin quoi? Attends. Vous prononcez mal alors. C'est très mal prononcé. Attends, je vais... Ah, qawmin had, c'est ça? Qawmin had. C'est un truc comme ça, c'est ça? Mais vous prononcez ça, moi j'entends un mime là. C'est pour ça que moi je disais, c'est pas possible. Il n'y a pas de mime là-bas. C'est qawmin. Attends, ça est où? Les lettres du... Qawmin hadin. Qawmin hadin. C'est ça, tu lis qawmin madin là. Il y a le... C'est ça, regarde. On a qawmin comme ça. On a qawmin comme ça. Hadin. C'est ça, non? Qawmin had. Et je vous avais dit, vous lisez ça, qawmin had. C'est comme si vous rajoutez un soukoun à la fin ici, peu importe. Mais, qawmin had. On a le tanwin qui est là. Et juste après le tanwin, on a
la lettre Ha. La lettre Ha est l'une des 6 lettres des lettres du Izhar. Comme c'est l'une des 6 lettres du Izhar, donc on prononce clairement ici le tanwin. Donc ça donne ici Qawmin had. On ne fait pas de runna ici, on ne fait pas Qawmin had. Non, Qawmin. Min, le in apparaît ici, ça se lit comme ça. Min. Qawmin had. Ça c'est le Izhar. Ok, très bien. Maintenant, Abdurrahim, on va au niveau de Idram. Donc, Idram avec Runna. Donne-moi les lettres du Idram avec la Runna. Il y en a combien déjà avec la Runna? 4. Ok, donne-moi les 4 là. Ya. Attends. Ya, waw, mim et le nun. Ok, donne-moi un exemple avec la noun sakina. Un exemple des 4 lettres là, avec la noun sakina. Est-ce que kullun là, le lun là, est-ce que c'est noun sakina qui est là-bas, Abdurrahim? Le lun là, c'est quoi? Non, laisse Abdurrahim. Abdurrahim, le lun là, ça symbolise quoi? C'est un noun sakina, mais c'est un tanwin, le lun. Tanwin, mais moi je te dis de me donner un exemple avec la noun sakina. Regarde, parmi les exemples qu'on a donnés là, j'ai donné une partie avec les noun sakina, une partie avec les tanwin. J'ai bien divisé le tableau en plus. Tu vois pas? On n'a pas un exemple faman ya'mal, un truc comme ça? Mais, hein? Mais, voilà. Comme ça, on a min wa. Voilà. C'est comme ça c'est écrit, non? C'est comme ça, non? On a min et wa. Wa, li. Ça, c'est li. Peu importe, c'est cette partie-là même qui nous intéresse. On a min. Ici, on ne prononce pas clairement, on fait la liaison. Déjà, le idram, ça veut dire c'est une fusion. On fusionne le waw avec le nun. Donc, au lieu de lire ici min, on part directement avec le wa. Ça donne miwa. C'est comme si on a miwa. Tu vois? Et on fait la runna. Miwaliyin. Et je vous ai dit de faire toujours 3 secondes ici. Donc, ça donne miwaliyin. Voilà. Très bien, Abdurrahim. Maintenant, donne-moi un exemple avec le tanwin. Donne-moi un exemple des 4 lettres là, avec le tanwin cette fois-ci. Non, même ici, là, on aurait pu continuer. Hein. Regarde ici, là. Le min, on a, regarde. Je t'écris ça. On a min, wa. On a wa, li, waliyin ici. Et on a le wala qui est là, regarde. C'était comme ça, non? Je me rappelle plus très bien le wala, là. Attends, je vais revoir comment ils ont écrit ça. C'est celui-là, là, non? Ok. Donc, regardez ici. Ici, on a un exemple avec le nun sakina. C'est qu'on vient de voir tout à l'heure, là. Le idram avec la runna ici. On a utilisé le nun sakina avec le waw. Mais ici, on a le tanwin. Ça, c'est le tanwin. Celui-là, là. Je vais le mettre en couleur. Sur le ya, ici, là. Comme ça. Ok. Oui, je vais dire, ils ont mis comme ça, non, regarde. Ils ont mis comme ça. Oui, je sais, c'est... Attends. Il y a la shadda qui est là, et comme ça, n'est-ce pas? Ok, pareil. On aurait pu mettre en bas, mais c'est pareil. Donc, on a... Là, ici, on a l'exemple avec le nun sakina. Mewa. Li yin. Le yin ici aussi. Ici aussi, il y a le idram. Idram avec la runna. Donc, au lieu de lire yin comme ça, ben, il y a la fusion. Le in il disparaît et le wa prend la place. Donc, ça donne miwaliyin wala. Miwaliyin wala. Ça, on avait très bien vu ça. Donc, quand je vous dis de me donner un exemple avec la noun sakina, je veux que vous me donnez, c'est ça le noun sakina, Abdurrahim. Donc, on a le noun sakina plus la lettre du idram. Et là, maintenant, quand on a noun sakina plus la lettre du idram, si c'est l'une des 4 lettres du idram, que ce soit le ya, le wa, le mim ou le noun, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le nasillement. Ça donne
Waliyin. Tu vois? Miwa. Maintenant, lorsque on a le tanwin avec l'une des 4 lettres du idgham aussi, ici, le waw, on fait toujours ce qu'on appelle le nasillement aussi. Donc, ça donne miwaliyin wala. Très bien. Mohamed Ba et Aïssatou Ba, là. Vous étiez là ce jour-là, lorsqu'on a fait ce cours-là, oui ou non? Vous dites, oh, vous ne suivez même pas ce que je suis en train de faire. Je demande, lorsqu'on a fait ce cours-là, est-ce que vous étiez là? Regardez votre cahier si vous avez noté. Le cours avec le idgham, là, avec le nazima, là, vous étiez là, oui ou non? Ouais, idgham avec nazima, idgham sans le nazima. Vous étiez là, oui ou non? Regardez votre cahier. Vous notez les cours, non? Ou pas? Oui, mais moi, non. T'as dit quoi? Moi, j'étais là. Oui, t'étais là, non? Ok, c'est ce que je disais. Maintenant, Mohamed Ba, vu que tu étais là, je vais effacer ça, là. Maintenant, donne-moi... Attends, je finis d'effacer ça. En réfléchis, donne-moi les les lettres du idgham sans le nazima. Donc, idgham, ici, je vais faire ça comme ça. Sans la runna. Donne-moi les lettres du idgham sans la runna, sans le nazima. Il y en a combien de lettres? Il y en a 2. Il y en a 2. C'est laquelle et laquelle? Le ra et le la. Le ra et le lam. Très bien. Donne-moi un exemple avec le noun sakina, Mohamed Ba, s'il te plaît. Vas-y, ça doit être rapide. Tu as le cahier ouvert, Mohamed Ba. Exemple avec le noun sakina. Mohamed Ba. Mohamed Ba, tu n'as pas le cahier ouvert? Hein? Mohamed Ba, c'est trop lent, c'est pas bien, c'est trop lent. T'as pas besoin de réfléchir pour ça alors que tu as le cahier ouvert. Hein? Les exemples là que j'ai donnés là, pour le lam et le ra là, tu l'as noté oui ou non? Mohamed Ba, t'es pas efficace. Aïssatou, tu peux l'aider ou pas? Aïssatou Ba, donne-moi un exemple du idgham sans le nazima, sans la runna. Attends d'abord. Aïssatou, tu peux ou pas l'aider? Est-ce que vous avez noté les cours là, ce jour-là? Hein? Aïssatou, vous avez noté les cours là ou pas? Sans le nazima, ouais. Voilà, min ladoun. Très bien. On a min ladoun. Mais c'est pour... Vous aviez besoin de réfléchir pour ça? Regardez. On a ici, on a le noun sakina qui est là, suivi de la lettre la. Ça, c'est le idgham sans le nazima. Et je vous ai dit, il y a toujours la shadda qui apparaît sur le lam ou le ra. Est-ce que tu vois? Donc ici, on fait la fusion. On dit mil, on ne va pas dire min la dun. Non, on efface ici celui-là, là, le in là, il disparaît. Donc il y a la fusion. On a mil la dun. Mais ici, on ne fait pas de nazima, on ne fait pas la runna. Donc ça donne mil la dun. Maintenant, Mohamed Ba, donne-moi maintenant un exemple. Cette fois-ci, c'est Aïssatou Ba. Aïssatou Ba, donne-moi un exemple, toujours, mais cette fois-ci là, en utilisant le tanwin. Au lieu du noun sakina, donne-moi un exemple avec le tanwin. J'ai dit, donne-moi un exemple du idgham sans le nazima, là, entre le lam et le ra, là. Donne-moi un exemple en utilisant le tanwin. Ouais, sans nazima, ouais, avec le tanwin. On a vu, hein. Ça, là, il a donné pour le noun sakina. Maintenant, donne-moi avec le tanwin. C'est écrit, hein. C'est écrit au même endroit, Aïssatou. Aïssatou. T'as dit quoi? Nazirul lakum, c'est ça? C'est ce que tu es en train d'essayer de lire, là? Ok. On a Nazirun. Ok. Donc, regardez ici. On a ici le tanwin qui est là. Ça, c'est le tanwin, Nazirun. On a le lam. Suivez et arrêtez de parler. On a le lam qui est là. Et il y a la shadda qui est là. Donc, on fait la fusion, mais sans faire de nazima. Donc, ça donne Nazirul lakum. Nazirul lakum. Vous appuyez un peu sur le lam. Donc, ça donne Nazirul lakum. Donc, voilà. Donc, on a fini avec le idgham.
Maintenant, j'efface ça. Et le dernier qu'on a vu la dernière fois, c'était lequel? C'était le... Attends, je vais mettre en blanc pour que ça soit logique. Le qalb. Donc, Tamba, c'est quoi la lettre? C'est quoi le qalb? C'est quoi la règle du qalb? C'était quoi? Attends. Aïssatou et Mohamed Ba, suivez le qalb là. Vu que vous n'étiez pas là la dernière fois lorsqu'on a fait le qalb là. Vous suivez et vous allez prendre des notes. Je vais lire la signification selon laquelle. Voilà. Hein? En fait, le calme est égal signifie Ouais. substitution. Ouais. Le qalb, c'est substitution. Regardez comme ça. Substitution. Mohamed Ba et Aïssatou Ba, suivez. Donc, on a qalb qui est là. Je vais faire monter ça. Donc, qalb, ça veut dire substitution. Tamba, qu'est-ce qu'on a dit? Je dis c'est le nom de la lettre nun qui est là. Le tanwin se transforme en mim. Ok. Donc, Mohamed Ba, regardez. On a le son. Le son nun de la lettre. De la lettre Noun Sakina. Noun Sakina. Ce nun là. Ou At-Tanwin, comme ça. Ou At-Tanwin. Je mets le Tanwin là. Se transforme en mime. C'est après, c'est lorsque je suis de la lettre bas. Voilà, se transforme en mime, comme ça. J'ai mal écrit mon mime là. Lorsqu'ils sont suivis. Lorsqu'ils sont suivis de la lettre Ba. Ba comme Amadou Ba. Ba comme Mohamedou Ba. Mohamed Ba. Donc, Ba comme votre notre famille. Est-ce que tu vois? Donc, on va donner un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple avec le Nounou Sakina et un exemple avec le Tanwin. Et bon, on va pas aller plus loin parce que on n'a pas assez de temps pour revenir en profondeur, mais ça suffira largement. Je vous donne un exemple ici. Si on a ça là, regardez. Non. Donc, regardez ici, Mohamed Ba. Vous voyez bien cette partie-là ou pas? Donc, ici, là, normalement, on a min baini. Mais comme il y a la lettre Ba qui vient juste après le noun ici, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, Mohamed Ba? Et Aïssatou Ba, vous parlez? Aïssatou, suivez s'il vous plaît. Arrêtez de parler. Parce que c'est très important. Vous n'étiez pas là. Je refais le cours pour vous, spécialement pour vous. Donc, vous suivez et vous vous taisez. Donc, regardez bien. On a le Nounou Sakina. Et après le Nounou Sakina, le Ba. Comme après le Nounou Sakina, il y a le Ba. C'est pour cela qu'on a mis le mime ici. C'est-à-dire ici, c'est comme si celui-là, il disparaissait en fait. Au lieu de Noun, c'est comme si on avait c'est là, regardez. C'est comme si on avait mime comme ça. Mime. Voilà. Famille, non? C'est comme ça. Très bien, Mohamed Ba, c'est exactement ça. Donc, ici, là, ça se prononce comme ça. Mim Baini. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ne lisez pas ça, min Baini, parce que le mime est là. Donc, le mime remplace le noun. Donc, c'est une substitution. C'est comme un remplacement. Vous voyez, quand vous regardez un match de foot, je sais pas, on fait sortir quel joueur? On fait sortir... Ronaldo et on fait rentrer qui? Mbappé? Peu importe, c'est juste un exemple. Quand on sort un joueur, on fait rentrer un autre joueur. Ben, c'est pareil. Ici, on a sorti le noun et on a fait rentrer le mime. Le noun, c'est le Ronaldo, il est vieux. Et on remplace par le mime, Mbappé qui est jeune. C'est exactement pareil. Donc, on remplace le noun par le mime. Donc, au lieu de lire min baini, ça donne mim baini, mim baini. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne mim baini. Vous faites un peu, comment on appelle ça? Donc, il y a un petit nasillement, mais voilà, c'est pas comme le hydrable là, mais bon, ça se sent de toute façon. Quand vous faites mim baini, vous restez un peu dessus pendant une seconde. Mim baini. Donc, ça c'est l'exemple avec le Nounou Sakina. Et maintenant, je vous donne un exemple avec le Tanwin. Donc, un exemple avec le Tanwin ici.
Ça, c'est... Il n'y a même pas... Ok, regardez ici. Je vous ai dit de vous taire et de suivre. On a Aya. Donc, regardez ici. Ici, on a Ayatum Bayinat. Donc, ici, normalement, on aurait dû avoir Tun là. Comme ça, les deux Tun là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, le deuxième là, Tanwin là, on l'a supprimé. Voyez-vous, lui là, on l'a supprimé. Le deuxième là, et on a remplacé par le mime. Pourquoi? Parce que la lettre suivante, c'est le ba. Donc, ça va donner Ayatum Bayinat. Au lieu que ça donne Tun comme ça, regardez. Regardez bien, au lieu que ça donne Tun, ça a donné ça. Ça a donné Toum, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Au lieu de Tun, au lieu de N, on a remplacé le N par le M. On a remplacé le Nun par le Mim. Donc ça se lit Ayatum Bayinat. Tum Bayinat et non Tun. Celui qui me lira Tun Bayinat. Vous voyez, vous ne suivez même pas. Vous êtes en train de parler pendant que j'explique. Mohamed Ba et Aïssatou Ba et Omar, là, vous êtes en train de faire quoi? Vous parlez? Omar, tu es distrait. Quand il y aura de toute façon, on va faire des examens à la fin. Quand on va finir ça, là, il y aura un examen général pour la révision générale. Et on verra. À ce moment-là, vous allez rire moins. Donc, au lieu de suivre, vous êtes en train de bavarder, alors que je refais le cours spécialement pour vous. Omar, tu te tais et tu restes tranquille. Donc, au lieu que ça donne Tun, ça donne Tum. Ayatum Bayinat. Donc, je vous laisse recopier ça. Vous avez 5 minutes pour recopier ça et pas plus. Donc, le kolb, ça là, le kolb là, kolb substitution. Le son nun de la lettre nunu sakina ou at-tanwin se transforme en mim lorsqu'ils sont suivis de la lettre ba. Donc, on a les exemples ici. Mim bayinat et ayatum. Ayatum bayinatun. Non, ici c'est mim bayni plutôt. Et ici c'est ayatum bayinat. Donc on a l'exemple. Après col et calme, c'est écrit quoi? Substitution. Donc écrivez ça rapidement et dans 5 minutes je veux que vous ayez fini hein, et vous écrivez dans le silence. 5 minutes ou 5 minutes? Wa alaykoum salam là. Ouais, Aziz, ça va? Désolé pour le retard. Donc, vous devez commencer à 4h30. Ouais, mais c'est bon, on est en train de faire une petite révision là pour les enfants qui n'étaient pas là la dernière fois là. De toute façon, je sais pas, j'ai pas quoi. C'est écrit quoi là? Après, c'est quoi là? C'est pas moi qui ai des autres. Est-ce que vous avez fini? Mohamed Ba. Oui, on a fini. Moi, je demande à Mohamed Ba et Aïssatou. Ils sont là ou pas? Attends, de voir. Ils ont coupé le micro là. Oui, Vous avez fini de noter ou pas? oui. Oui, c'est bon? Ok. Donc, Aziz. T'es là, Aziz? Tu n'as rien manqué, hein, Aziz. Tu arrives pile poil au bon moment parce que j'ai jugé bon de refaire une petite révision. Hein? T'as dit quoi? Donc, Aziz, je disais, bon, j'ai jugé bon de refaire une petite révision là parce que avec la fête et tout là, j'ai l'impression qu'ils ont avalé tous les cours qu'on a vus là. Mais bon, donc, maintenant, on va voir le kolb. On avait écrit le kolb la dernière fois. Qui dit non, non, non? T'as pas fini de noter? Non, si, j'ai fini. C'est très dur. Qui n'a pas fini de noter? Non, pas ça. Ok. Donc, le dernier, c'était le irfa. Donc, on a al-irfa. Donc, le irfa là, le irfa, c'est tout simplement, c'est les 15 lettres restantes. Les 15 lettres restantes. T'as vu, on a vu le izhar. Le izhar, il y en a 6. T'as dit quoi? C'est les 15 lettres qui restent. En fait, il comprend pas Les lettres d'alphabet là.
Oh. C'est qui pose la question? C'est Mohamed Ba? Non, il est parti aux toilettes. C'est Omar. Omar, on a vu le Izhar. On a dit que le Izhar, il y a combien de lettres pour le Izhar? Non, t'as dit les 15 élèves. J'ai dit, écoute-moi bien, le Izhar, on a vu, il y a 6 lettres. Il y en a 6, non, pour les lettres du Izhar. C'est pas les 15 élèves. Mais attends, Omar Ba, est-ce que tu m'écoutes quand je parle? C'est parce que t'as dit les 15 élèves. Oui, mais je suis en train de t'expliquer, tu n'écoutes pas, je t'explique. Écoute, je vais pas l'écouter. Oui, mais c'est que je t'écris et tu répètes la même question, je t'explique, tu répètes la même question. Tu n'écoutes pas parce que tu répètes. J'ai dit, regarde, le Izhar, il y a 6 lettres. On a vu les 6 lettres du Izhar. Ça, on a vu tout à l'heure, là, la Hamza, le Ha, machin, ça fait 6. Tu fais 6 plus. Le Idram aussi, il y en a 6. Plus le Qalb, là, il y a une lettre. Ça fait combien, Omar? 6 plus 6, ça fait combien? 6 plus 6 Uh-huh. était 12. le 12. 12 plus 1, ça fait combien? 12 plus 1 égale 13. 13. Maintenant, les lettres d'alphabet, là, il y en a combien au total, on avait vu? Arabe. 6. Hein? T'as dit combien? Bah 6. C'est pas français, en arabe. En arabe, on a combien de lettres? Il y en a 28. 28 moins 13. Il reste 15. Est-ce que tu vois? Donc, on enlève ceux-là, tout ça là. Ça fait 13. On fait 28. 28 moins 13, il reste 15. C'est pour cela que j'ai dit, le irfa là, c'est les 15 autres lettres qui restent là. C'est ça qui donne le irfa. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Donc, le irfa, c'est les 15 lettres restantes. C'est ça le irfa. C'est pour cela que j'avais écrit irfa ici. J'avais écrit comme ça. C'est les 15 lettres restantes. J'ai compris. Tu comprends maintenant? Donc, le irfa, c'est ça. Donc, ce n'est ni le izhar, ni le idram, ni le qalb. Donc, tous les autres lettres qui restent là, c'est le irfa. Donc, les lettres du irfa, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Vous procédez par élimination. Vous connaissez les lettres du izhar, du idram et du qalb. Donc, tout ce qui reste là, c'est le irfa. Donc, on va voir les exemples rapidement. Et j'avais donné la règle là. J'avais dit le son de la lettre Noun Sakina ou le Tanwin sont dissimulés lorsqu'ils sont suivis de l'une des 6 lettres. Donc ici là, les exemples ici, on fait un peu de nasillement aussi, tu vois. Ici aussi, il y a le nasillement. Donc, exemple, comment je fais ici? Donc ici, on a exemple avec le Noun Sakina ici. Et je vais mettre ici, au milieu là, je divise. L'autre partie, ça sera le Tanwin. Donc, exemple avec le Tanwin, on a Tanwin, Bil Fatha, Dhamma et Kasra. Donc, voici là les différents types d'exemples. Je vais les noter ici. Même pour économiser le tableau là. Par exemple, celui-là. Donc, ici, l'exemple ici, c'est ça. Regardez, on a, ça c'est le Noun Sakina ici. Et on a la lettre Shin, le Shin qui est là. Donc, ça donne Inch'Allah. On ne va pas dire Inch'Allah. Donc, c'est Inch'Allah. Donc, le Irfa, on avait dit c'était la dissimulation. Hein. Donc, ça, vous avez noté ça la dernière fois. Irfa, c'est la dissimulation. Oui. Oui, mais on avait donné la définition. C'est la dissimulation. Le son de la lettre Noun ou Sakina ou le Tanwin sont dissimulés lorsqu'ils sont suivis des lettres du Irfa. Donc, ça donne Inch'Allah, tu vois. Et on ne fait pas de fusion. C'est pas comme le idram où on fait de fusion. On fait la dissimulation. Mais il y a quand même un peu de nasillement. C'est une dissimulation avec nasillement. Ça donne Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que vous voyez? Donc, Inch'Allah. Et boum. Donc, ici, on a... C'est le mime, bien sûr. Donc, ici aussi, pareil. C'est le fa. Donc, on a min fadlillah. Min fadlillah. Min fadlillah. On ne fait pas la fusion, mais on fait un peu de runna et on dissimule le noun. On ne prononce pas le noun. On ne dit pas min fadlillah. On ne dit pas insha'Allah. On dit insha'Allah. Insha'Allah. Min fadlillah. Min fadlillah. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme ça. Donc, je vais donner aussi des exemples avec le Tanwin là. Il est quelle heure là?
C'est quoi cette conférence qu'il y a là-bas, là? C'est Aïssatou qui dirige la conférence. Donc là, pareil. Donc regardez ici. On a, avec le tanwin, au lieu de dire samanan qalila, ça donne samanan qalila. Samanan qalila. Est-ce que vous voyez? Samanan qalila. Voyez-vous? Samanan qalila. Ici, fasabarun jamil. C'est sob. C'est pas ba, ab. Sob. Je vais le mettre en couleur blanche, c'est mieux. Non, oui. Fasabrun jamil. Samanan qalila. Fasabrun jamil. Donc voilà. Recopiez ça rapidement et après je vais mettre, il reste 3 autres lignes à remplir. Recopiez ça rapidement s'il vous plaît. On écrit ça? Vous écrivez ça, après il y a la suite qui arrive. Il s'appelle comment? Abdourahim. Ça c'est juste, vous écrivez ça, après je vais écrire le reste en bas. C'est pour ça que j'ai dit écrivez rapidement. Est-ce que vous avez fini de noter? Qui a fini? Tamba, t'as fini? Oui, j'ai fini, oui. Vas-y, tu peux me lire s'il te plaît? Pardon, pour faire le... J'arrive pas à le faire avec Nazima, cela. Au niveau de quel niveau? J'ai compris que... Inch'Allah... C'est... Regarde. Inch'Allah. Quand je parle de nazima, c'est léger, hein? Voilà. C'est surtout la dissimulation qu'il faut comprendre. Ça donne Inch'Allah. Inch'Allah. Et ici, c'est Samanan qalila. Ici, là, avec le qala, si tu remarques bien, il y a, tu vois, il y a un petit... c'est comme s'il y a une petite fusion entre les deux. Tu vois, mais c'est léger. Samanan qalila. De toute façon, même dans la récitation, quand le qaf vient, tu vas faire une petite liaison. C'est l'erreur que j'ai peur de faire en utilisant le calme. Voilà. Quel qalb? Non, en utilisant comment on dit ça, l'hydra. Oui, mais ici, là, il y a une petite fusion, vite fait. Mais tu vois, mais c'est pas pour autant que c'est un naziment. Ça, c'est normal. Normalement, tant. C'est pour cela que j'avais écrit la dernière fois en bas, j'avais dit, on dissimule la lettre Nun. Lorsque celle-ci est suivie de la lettre Irfa, on l'accompagne du naziment en préparant la sortie de la lettre. On veille à ne pas coller la langue dans le Nun en faisant le Irfa, excepté dans la lettre Kof et Ka. Le fond de la langue viendra se coller au palais. Donc ici, Samanan qalila, tu vois, Samanan qalila, et pour le Kaf aussi c'est pareil. Donc c'est pour cela que j'avais mis excepté les 2 lettres là. Toi-même tu m'avais posé la question ce jour-là, oui ou non? Oui. Tu te rappelles, tu m'avais posé la question, quand c'est le Qaf ou le Ka, pourquoi j'avais, tu vois, Kitabun Karim. En fait, quand c'est le Qaf ou le Ka, tu auras l'impression, ça va ressembler un peu au idgham, entre guillemets. Tu vois, mais c'est pas d'idgham, mais il y a une petite fusion, mais elle est petite, elle est légère, tu vois. Comme ici, Samanan qalila. Et un autre exemple en bas, on va voir Kitabun Karim. Tu vois, mais tous les autres lettres là, tu vois, Sabarun Jamil, Fadli, Sabarun Jamil. C'est-à-dire, ta bouche là ne se ferme pas quand tu lis ces autres lettres là. Mais ici là, il y a une petite fusion entre le Qaf et le Ka. Parce que comme ça, je peux expliquer ça facilement pour que ça puisse être compris, quoi, tu vois. Donc en bas, vas-y. Oui. Voilà. Maintenant, tu... Samanan qalila. Continue en bas. Oui, j'essaie de... Inch'Allah. Et ici, là, normalement, c'est un allongement même ici, là. Quand c'est dans le Coran, il y a un allongement en 4 temps, vu qu'il y a la Hamza. Donc, ça donne Inch'Allah. Illa an yasha Allah, tu vois. Inch'Allah. Vas-y. Voilà, c'est ça, tu vois, t'as bien fait. Inch'Allah. En fait, c'est comme ça le tajwid, en fait. Il ne faut pas vous précipiter. Chaque partie où il y a une règle de tajwid, vous prenez votre temps, vous appliquez bien la règle. C'est pour ça que Allah lui-même dit dans le Coran, Warattilil Qur'ana tartila. Lisez le Coran lentement et clairement. C'est bon? Vas-y, Tamba. Continue.
Voilà. Min fadlillah. Celui-là aussi. Celui-là aussi, Tamba. J'essaie de. En fait, je réfléchis. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Vas-y. Fasaboun Jamil. Très bien. Sabrun jamil. Très bien. Abdourahim, vas-y. Abdourahim, t'es là? Est-ce qu'il est là, Abdourahim? Son micro n'est pas allumé, on dirait. Ils sont là ou pas, Abdourahim? Si on est là. Vas-y, Abdourahim, lis-moi. Ok. Samanan qalila. Je t'entends pas bien. Ok. Pour le noun sakina aussi, vas-y. Inch'Allah. Ça, là, il y a un allongement en 4 temps. Inch'Allah. Vas-y. Fad. Min fadlillah. Ok. Alsein, vas-y. Thamanan qalila. Thamanan qalila. Min fadlillah. Et celui-là? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Sabrun jamil. Ok. Mohamed Ba, vas-y. T'es là? On les entend. Vas-y, Mohamed Ba. Non. Samanan qalila. Non. C'est ce que j'ai dit de ne pas faire. C'est pas fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Fasabrun. Tu fais une dissimulation ici. Tu dis pas run. Tu fais run. Fasabrun jamil. Très bien. Continue. Et écoute. Et tu prends au moins 2 secondes. Inch'Allah. Inch'Allah. Reprends. Très bien. Continue. Pareil ici. Très bien. Tu vois, quand tu prends ton temps, toi-même, quand tu lis, tu es content. Mais quand tu dis min fadlillah, c'est pas cool. Mais fadlillah, c'est bien, Mohamed Ba. Aïssatou, vas-y. Samanan qalil. Prenez toujours le temps de bien faire la règle. Samanan qalila. Reprends. J'ai bien dit de prendre un peu de temps. Inch'Allah. Continue. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Reprends. J'ai bien dit de prendre le temps de faire le ikhfa. Très bien. Donc, faut prendre le temps et ça ne faut pas être pressé. Lentement. Mais fadlillah. Omar Ba. T'es là, Omar? Vas-y. Très bien. Vas-y, continue. Fasabrun jamil. Je vais mettre le... Voilà. Mettre celui. Très bien, continue. Très bien, Omar. Prends le temps ici. C'est pas face, c'est fad. C'est très bien, Omar. C'est très bien. Tu as bien fait les irfa là, mashallah. Tu vois, quand tu es concentré, tu peux. Quand tu es concentré, tu es même brillant en fait. Tu es un enfant brillant. Mais le problème, c'est que tu n'es jamais concentré. Tu es toujours là, en train d'être distrait, toujours en train de perturber, toujours en train de, je sais pas moi. Mais si tu te concentres, tu es très brillant. Donc,
Ça veut dire que quand tu ne sais pas lire ou quand tu comprends pas, quand tu n'arrives pas à lire, c'est pas que tu ne sais pas, c'est pas que tu n'as pas le niveau. Tu es juste distrait. Tu es un enfant distrait en fait. Tu n'as pas cette concentration à toi. Et ça, c'est dommage en fait. Tu as du potentiel que tu n'exploites pas, Omar. Donc il faut changer, c'est compris? Voilà. Aziz, t'es là, Aziz? Vas-y, Aziz. Très bien. Très bien, Aziz. Très bien. Franchement, Aziz, il n'y a rien à dire. No comment. C'est excellent, mashallah. Bon, Aziz, il a un excellent tajwid et il prend son temps, il lit très bien, il lit lentement les choses et chaque lettre, il lui donne son dû. Tu vois? Et c'est franchement, Aziz, mashallah. Ça fait plaisir de voir un tel niveau, une telle discipline. Donc, il reste quelques lettres. Je veux ou j'aimerais les laisser pour le dimanche prochain. Comme ça, il y aura Jamila et il y aura, Inch'Allah, Rebecca. Comme ça, elles aussi, elles vont... Qui ça? Oui, Rebecca, je pense qu'elle m'avait dit qu'elle sera pas là où elle sera connectée. Je me rappelle plus très bien. Mais bon, toute façon, là, on va laisser un peu. Comme ça, la semaine prochaine, on aura le temps de revenir encore sur le IRFA un peu. Et faire les 3 exemples restantes là. Et comme ça, tout le monde aura les explications. Tiens, l'objectif, c'est pas de courir et de laisser les autres à l'arrière. C'est tout le temps, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous allez me dire, ouais, mais c'est lent, mais ça permet de réviser aussi, ça permet de ne pas oublier, tu vois. Normalement, sinon, si je voulais, on aurait pu finir le livre, hein, voyez-vous, il reste plus beaucoup, hein, il reste plus que quelques pages. On aurait pu le finir il y a longtemps. Mais ça ne sert à rien de courir parce que les cours précédents n'ont pas été mémorisés. Et tant que les cours n'ont pas été mémorisés, on doit taper parce que ça, c'est... Sans ça, vous ne pouvez pas lire le Coran, en fait. Sans les règles du tajwid, vous allez lire quoi dans le Coran? Tu vois, tous les lettres du Coran, chaque phrase du Coran respecte des règles de tajwid. Tu vois? Et c'est bien de les prendre isolément, un à un. Comme ça permet de bien les digérer, ça permet de bien voilà, les ingurgiter petit à petit, au lieu que ça soit tous mélangés d'un coup et après ça devient un peu compliqué, tu vois. Mais c'est bien, on avance lentement et sûrement. Par contre, vous aussi faites l'effort de connaître tous les lettres quand même du Noun Sakin et du Tanwin. Donc vous voyez que c'est pas compliqué quoi en vrai. On a les lettres du Izhar, les lettres du Idram, les lettres du Qalb et le Ikhfa. Est-ce que c'est compliqué en vrai? Oh. Oui? Mais toutes les lettres ont été traduites en fait. Comment il s'appelle? Aziz. Ah, la traduction. Ah, d'accord. Mais Aziz, c'est pas le but pour l'instant. Toi, je sais que tu as un niveau avancé. Bon, ça, après, si tu veux, ça, on pourra voir ça entre nous plus tard. En ce moment, l'objectif, faut pas non plus aussi alourdir, ajouter des cailloux sur la charge, comme on dit en Afrique. Quand tu portes une charge qui est déjà assez lourde, on te rajoute des cailloux, tu vois. Ça peut être lourd. D'accord. Mais quand même, normalement, il y en a ici qui sont quand même assez simples à voir, comme Inch'Allah, tu vois. Mais Fadlillah, tu vois. Donc, Inch'Allah, c'est si Allah le veut. Mais Fadlillah, c'est la grâce d'Allah, tu vois, avec la grâce d'Allah. Fasabrun Jamil, c'est une belle patience. Samanan Qalil, hein? Donc, en vrai, on faisait du vocabulaire. Avant que tu viennes, Aziz, on faisait du vocabulaire un peu, tu vois. Il y a des cours, on faisait des vocabulaires et je le disais d'apprendre par cœur, les corps humains, tout ça, etc. On reviendra sur ça. On pourra faire d'autres cours sur ça plus tard si vous êtes intéressé, tu vois. Pour le... Hein? Voilà, on finit les tajouis, tout ça, et après maintenant, on verra. On fera tantôt des Coran et tantôt même des cours de vocabulaire et même d'arabe. Tout ça, on pourra le faire plus tard si ça vous intéresse réellement. Mais le tajwid, c'est le plus important en fait. C'est la science la plus importante. Parce que c'est cette science-là qui te permettra de lire le Coran en fait. Oui, Aziz, je t'écoute. Oui, en fait,
Ça on verra ça plus, on verra ça plus loin, Aziz, ça s'appelle les lettres emphatiques. Les lettres emphatiques, on verra ça quand on va finir le Noun Sakina et le Mim Sakina, on verra ça. Par exemple ici, Allah ici, quand la lettre est en haut, c'est-à-dire la lettre qui précède le lam là, si c'est une fatha ici, ou une dhamma, si c'est une fatha ou une dhamma qui précède le Allah, tu vois, là on lit Allah, Allah, on dit Allah. C'est comme si c'était comme ça, en français, comme si c'était Allah. Donc on appuie bien, Allah. Par contre, si c'est une kasra, on lit plus Allah, mais on dit fadlillah, la, tu vois. Là, on allège la langue, ça donne la, fadlillah, tu vois ici. Mais fadlillah, mais ça c'est Inch'Allah, Allah, tu vois. Donc, si c'est la fatha ou la dhamma, ça donne wa. Par contre, si c'est la kasra, ça donne la, fadlillah, tu vois. Mais ça, c'est uniquement avec le lam de Allah. Hein. Ça c'est uniquement que pour le Allah. Pour les autres lettres aussi, il y a d'autres règles. Mais on verra ça plus loin, Aziz. Ça. T'as dit quoi? Voilà. On dit Allah, c'est ça. Non, mais pour le azan, c'est différent. Pour le azan, c'est différent. C'est une façon d'appeler les gens. Donc, on appuie un peu. On dit. Ça n'a rien à voir avec la lecture du Coran. Ça, c'est différent, Aziz. Quand tu veux interpeller ou quand tu veux parler pour appeler les gens qui sont lointains, tu es obligé de crier ou tu es obligé, tu vois, de modifier un peu ta voix. Tu vas dire, hey oh, est-ce que vous m'entendez? Et avant, il n'y avait pas de micro. Donc, le azan, il fallait crier pour appeler les gens. Même dans certains villages, là, où il n'y a pas de micro. Quand ils font le azan, ben, c'est celui qui a la plus grosse voix. Hein. Celui dont la voix porte le plus loin, c'est lui qui fait le azan, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai, on a le micro, mais on dit Allahu Akbar Allah. Tu vois, c'est une façon, quand même quelqu'un qui est loin, quand il entend Allah, il sait que là, c'est le nom d'Allah qui est là, tu vois. Mais dans le Coran, c'est Inch'Allah, Allah. Tu vois, faut pas dire Allah. Non. Là, les allongements, de toute façon, les mads, je vous ai dit, soit c'est le mad bil alif, ou alors, soit on a celui-là, l'allongement en 4 temps, lorsque la lettre suivante, c'est une hamza, ou alors l'allongement en 6 temps, lorsque la lettre suivante porte un soukoun ou une shadda. Là, je dis quoi? Oui, lorsque la lettre suivante porte une shadda ou un soukoun. Voilà les différents types d'allongements qu'on a vus ensemble. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est juste qu'il faut on s'entraîne. Ben oui, il faut vous entraîner. Déjà, il faut connaître toutes les lettres là, de Izhar, de Idram, toutes les règles de Tajwid, en vrai, qu'on a vu, c'est pas si compliqué. Hein. On a vu que les allongements. Les allongements en 4 temps, les allongements en 6 temps et les allongements en 2 temps. On a vu les lettres solaires et lunaires. Et maintenant, on voit ça. Les Izhar, Idram, Irfa et le Qalb. En vrai, c'est facile à mémoriser, hein, n'est-ce pas? Voilà, toutes les lettres suivantes restantes, c'est Irfa. Mais les règles de Tajwid, en vrai, c'est pas des règles compliquées, quoi. Non, en fait, c'est la façon, il faut comme tu le fais, la façon de, comment on dit ça? Le prononcer, voilà. De faire la ronna, ça c'est clair. Ouais. Mais nazanima, qui est un peu dit. Mais le nazima, c'est ça, la runna, Tamba. Nazima, ouais, le ronna. Mais le nazima, c'est ça, la runna. Mais il n'y a rien de compliqué. Dire Inch'Allah, ou de dire Samanan qalila, ou de dire Min fadlillah et Fasabarun jamil. Samanan qalila. En fait, quand on le fait, on n'attend pas la lettre, mais on a tendance à attendre une autre lettre derrière. C'est que le qaf et le ka, j'ai dit, qui est un peu compliqué. Sinon, tous les autres lettres là, Inch'Allah, Min fadlillah, Sabarun jamil. Ça, c'est ici là où il y a un peu une petite fusion, mais elle est légère, elle est infime, tu vois. C'est pas comme quand c'est le idram là. C'est différent un peu. Donc, je disais ici,
Ici, là, au lieu de lire Inch'Allah, on va lire Inch'Allah, tu vois. On fait la runna, on dissimule le noun sakina. Donc, on va lire Inch'Allah. Donc, ici aussi, allongement en combien de secondes ici, Jamila? Avec la Hamza, 4. 4 secondes. Très bien. Donc, ça va donner Inch'Allah. Tu vois? Inch'Allah. Ici aussi, au lieu de lire Min Fadlillah, on va lire Min Fadlillah. C'est-à-dire, on garde la bouche un peu ouverte. Min Fadlillah. Inch'Allah. Tu vois? Sauf pour le qaf, où on referme un peu la bouche, parce que le qaf, tu vois, ça va donner Wayan Qalib. Tu vois, au niveau du qaf et du kaf, il y a la liaison. Tu vois, Wayan Qalib. Wayan Qalib. Wayan Qalib. Et ici, c'est Ankana. Ankana. Ankana Zamalin. Et ici, au niveau du tanwin, ça va donner Samanan qalila. Ici aussi au niveau du qaf, on fait une petite liaison. Samanan qalila. Et par contre, si c'est les autres, on garde la bouche ouverte. Ça va donner ici Fasabarun jamil. Fasabarun jamil. Ici c'est Rihan. Rihan sarsara. Rihan sarsara. Et ici c'est Kitabun Karim. Kitabun. Ah? S'il te plaît, tu peux reprendre celui-là, c'est Rihaon. J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu comment tu l'as dit. Rihan Sarsara. Rihan. Regarde, la bouche reste ouverte. Rihan Sarsara. Les seuls où vous allez fermer, que vous allez faire la liaison directement, c'est quand c'est le qaf là, ou le kaf. Quand c'est les deux, là vous fermez et vous faites la liaison. Mais les autres, la bouche reste ouverte. Par exemple ici, Rihan Sarsara. Et ici pareil. Fasaberun Jamil. Tu vois? Mais ici par contre, ça va donner Samanan Qalila. Et ici c'est Kitabun Karim. Kitabun Karim. Donc, je remonte un peu. Et ici, enfin, on a ici Yanzuruna min tarafin. Yanzuruna min tarafin. Et ici, c'est Ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja. Est-ce que vous voyez? Ma'an sajjaja. Déjà, Jamila, est-ce que tu as écrit les deux premiers, ceux-là? J'ai pas fini de tout écrire là, je t'écoutais et j'essayais de suivre là. Non, je veux dire, tu as écrit ceux-là? Oui, les premiers, oui. Tu es où? Tu es à quel niveau? Alors attends, j'ai écrit les 4 premiers de droite, voilà. Ah, les quatre. Ah, moi, je pensais que tu écrivais droite, gauche, droite, gauche. Merci, mais après, j'ai pas, ouais, je finis d'écrire ou... Moi aussi non plus, j'ai pas copié, j'ai écouté comment tu le prononçais. Ok, je laisse comme ça. Vous recopiez, après je soulèverai pour le reste.